Bonjour mes chers amis et branchés du développement personnel et bienvenue sur la chaîne de la métaphysique et du life design. Et si vous étiez païen sans le savoir, je vous entends déjà, vous allez me dire « Oh non, moi ça m'étonnerait bien, moi je suis musulman, moi je suis chrétienne, moi je suis juif, moi je suis bouddhiste, moi je suis jain, moi je suis sikh », bref. Vous l'avez compris, il y a autant de possibilités qu'il y a de religions, donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais si, comme moi, vous êtes agnostique, c'est-à-dire que vous vous questionnez par rapport à l'existence de Dieu et de cette force mystérieuse qui tient l'ordre cosmique dans ses mains, alors là, quand je vous demande si peut-être vous êtes païen sans le savoir, je pique votre curiosité. Le paganisme, c'est quoi? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans une petite vidéo d'une vingtaine à une trentaine de minutes si je m'éternise pas trop. Mon intention ici, c'est d'éclairer plus en profondeur ce qu'on a vécu ces 2 dernières années parce que, comme dit Tolstoï, tout comprendre, c'est tout pardonner. Et à l'heure où on a réélu notre emmerdeur national, on a tous quelque chose à pardonner à quelqu'un. Que ce soit à lui pardonner à lui, si on a voté pour lui, ou que ce soit à pardonner aux autres électeurs, si on n'a pas voté pour lui. Alors, comme d'habitude, mon intro est beaucoup trop longue, vous le savez. Donc, pour faire un petit raccourci pour les nouveaux qui débarquent, sachez qu'aujourd'hui, on va parler monothéisme, polythéisme, animisme, chamanisme, fétichisme et bien sûr, on va parler paganisme. Si vous êtes adepte des sciences dures, vous pouvez tout de suite prendre la porte de la sortie parce qu'ici, on va parler de sciences molles et croyez-moi, vous allez en chier. Donc, vous le savez, si vous me suivez depuis ces 2 dernières années, je suis une grande traumatisée du Covid. Et c'est pas tant la maladie en tant que telle qui m'a traumatisée que la manière dont mon entourage a pu réagir au travers de cette crise et de toutes les décisions qui ont été prises pour gérer le collectif au travers de cette crise. En gros, moi, toute l'orientation, traçage de données, gestion monomaniaque d'une épidémie. Donc, je cherche vraiment à éclairer et à comprendre et à expliquer les différences fondamentales qu'il y a entre les gens qui ont fait preuve d'intuition dès le départ et qui ont clairement remarqué qu'on les enfumait parce qu'il y avait un gros décalage entre le réel et la réalité, et puis les autres, les adhérents du narratif journalistique, les mortiphobes ou bien les morticoles, ceux qui adorent parler de la mort, et puis tous les autres catastrophistes qu'on peut trouver dans la gamme entre les deux. Et je me suis posé 3 questions en préparant ce sujet. La première, c'était pourquoi certains ont progressé avec assurance dans la recherche d'informations intelligibles qui pouvaient expliquer ce qui se passait et d'autres non. Quelle est la différence entre celui qui accepte un seul son de cloche, un discours unique, et celui qui ne s'en satisfait pas et qui recherche autre chose, quitte à être traité de complotiste en le faisant? C'est quoi la différence entre ces 2 personnes? Donc, ça fait 2 ans que je me questionne sur cette thématique-là. Alors, au début, je me suis orientée vers l'idée que finalement, la grande différence entre ces 2 types de personnes, c'était la peur de la mort. Donc, je me suis dit que c'était faisait la différence. Oui, mais voilà, quand le pape est arrivé en nous disant que l'injection était un acte d'amour, ça voulait donc dire qu'on avait un grand chef de file spirituel qui cautionnait le discours narratif qui consistait à dire que le Covid allait être la fin de l'humanité, que c'était quelque chose d'extrêmement grave. Donc je me suis dit, ben non, c'est pas forcément la spiritualité, peut-être ça participe, mais c'est pas la seule différence. Donc je me suis plutôt orientée vers l'exploration de tout ce qui était conformisme social, et j'ai à cette occasion découvert la théorie du capital social et du champ. Fait une petite vidéo que vous pourrez retrouver parmi toutes mes vidéos. C'est une miniature où je porte un col roulé blanc. J'avais pas eu le temps de faire une miniature pour ce sujet-là. Et puis récemment, j'ai réussi à faire le pont à force de moult lectures et de moult réflexions de mes petits neurones. Ici à faire le pont entre la spiritualité, la question des religions et la question du comportement social.
Et je suis partie pour cette vidéo de ce premier postulat qui est que finalement, la différence s'est jouée sur la capacité de certains à avoir le réflexe de l'observation du réel. Et ces personnes-là basent toutes leurs réflexions et leurs théories sur l'empirisme, c'est-à-dire que la connaissance qu'ils ont du monde vient de leur expérience propre. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'avais fait une petite vidéo pour voir quelle était la différence entre le spirituel et le religieux, et j'explore toute cette question de la connaissance et du savoir et de l'empirisme versus le dogmatisme au travers d'une petite vidéo qui s'appelle le futur de la spiritualité sera-t-il ésotérique, et c'est une petite miniature verte dans le display de mes vidéos. Et puis donc finalement j'en suis arrivée à la conclusion que ces gens qui ont ce réflexe d'empirisme sur le réel, ils ont cette capacité, ce sont des amoureux de la confrontation. Ils adorent confronter la parole et les actes, par exemple. Et moi, ça fait tilt. Hein. Quand les mêmes qui vous disent « confinez-vous, respect du couvre-feu » vont dans des restaurants clandestins, là, je me dis « ting, tiens, c'est bizarre. Hein. Il y a un mismatch, il y a un décalage entre les ordres qu'on me donne et puis la manière qu'ils ont de les appliquer à eux-mêmes. » Donc, premier décalage. Deuxième décalage, finalement, entre le corps et le concret. Tous ceux qui ont attrapé le Covid ont bien vu que, au pire, c'était une grosse grippe, au mieux, c'était un petit rhume. Et que là, ça cale pas du tout avec l'idée de la fin du monde, de « on va tous mourir !» Et on voit bien, finalement, ce qu'on comprend, c'est que cette maladie du Covid est une syndémie. Ce n'est pas du tout une épidémie, et encore moins une pandémie. C'est-à-dire que pour que la maladie soit dangereuse pour vous, il faut déjà que vous soyez arrivé au bout extrême de votre vie. Donc voilà. Donc finalement, il y a les gens qui sont capables de faire la différence, qui ont ce côté un petit peu intuitif, voient bien qu'il y a une différence entre l'esprit qui nous anime et tout ce champ de l'abstrait, de la symbolique qu'on peut nous présenter à travers les discours médiatiques. Mais revenons à notre sujet. La force obscure du paganisme. Pourquoi c'est une force ? Pourquoi elle est obscure ? Et finalement, moi je propose qu'on commence déjà par définir ce qu'est le paganisme. Ce qui est communément admis dans ce champ-là, c'est que le paganisme s'oppose souvent aux trois grandes religions monothéistes, les grandes religions du livre que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc on a cette idée déjà que le paganisme, ça va référer à tout ce qui est antéchrétien. Pourquoi le christianisme comme point de référence plus que le judaïsme ou que l'islam? Parce que finalement c'est au moment où il y a eu la christianisation de l'Europe, où les Romains ont petit à petit imposé cette religion dans les campagnes, et d'ailleurs le terme païen vient du mot latin paganus, pagani au pluriel, qui signifie paysan. Donc ces paysans dans le monde antéchrétien, voire un panthéon romain s'il n'était pas encore christianisé, ou un panthéon grec. Donc ces panthéons-là sont des panthéons polythéistes. Et puis il y avait les panthéons barbares, c'est-à-dire d'un côté le panthéon celte et de l'autre le panthéon scandinave, qui est une autre forme de paganisme résiduel en Europe. Donc, que vous dire d'autre? Les trois religions du livre, les religions brahmiques, pratiquent leur religion à l'aide d'un dogme qui a été fixé, ce sont des canons fixés quelque part par un ordre religieux un petit peu administratif, je dirais. Et cet ordre, ce respect de ce dogme, il vise à quoi? Il vise à gagner son paradis, à tout miser sur l'après-vie. Donc les pratiquants de la religion du livre visent à bien pratiquer dans l'espoir de gagner quelque chose dans l'après-vie, dans l'au-delà. Et en ça, on peut dire que
cette manière-là d'honorer Dieu, finalement, elle s'inspire un peu de quelque chose, d'une idée, d'une philosophie qui serait un peu un déni du monde matériel. Bien que pour le protestantisme, ce soit légèrement différent parce que eux sont revenus à quelque chose d'un peu plus pratique et eux ne pratiquent pas du tout un déni du monde matériel. Donc quelque part, on va tout investir pour gagner son paradis. Là où en fait, le païen, lui, il est dans une... je dirais pas moins vertueuse, mais peut-être un peu plus putassière, pourquoi pas, dans cet échange qu'il entretient avec les dieux, puisque lui, il est dans un vrai caractère relationnel avec les dieux. Et quelque part, son culte est orienté, vise à améliorer son quotidien ici et maintenant. Et on peut dire que, et donc il n'y a pas, au sein de ça, il n'y a pas vraiment de dogme connu. En fait, si on regarde le monde païen, chacun a ses dieux préférés en fonction de sa corporation, par exemple, de son métier, de son quotidien, en fait. Et il n'y a pas de dogme. Et chacun pratique en fonction de ce qu'il a besoin d'apporter, d'enrichir dans sa vie quotidienne. Et d'ailleurs, dans ce monde païen, on peut même se demander si la question, est-ce que tout le monde croit réellement en l'après-vie? Ben non, pas forcément. On peut tout à fait être un pratiquant du culte païen et avoir une vision du monde athée, où il n'y a pas de l'après-vie, bien que bien souvent, dans le culte païen, on va retrouver cette grande idée de la réincarnation. Ce qui est à retenir, c'est que finalement, pour le païen, l'enfer et le paradis sont déjà sur Terre. Donc inutile de se casser la tête et autant mettre tout et faire salut Chris et bienvenue et faire donc une petite offrande de temps en temps. J'en étais donc à dire que la vision du monde païenne était plus une philosophie qu'un dogme religieux. Le païen, lui, il cherche à accepter le monde tel qu'il est, plus qu'à le transformer. Bien sûr, il va le transformer à son échelle immédiate, mais il n'a pas de grands idéaux et peut-être il entretient moins de jugement aussi par rapport à la manière qu'ont les autres de pratiquer leur culte. Et si tu veux savoir finalement quel est le degré de paganité qui t'anime, une bonne question à te poser, c'est de savoir si tu cherches à réussir dans la vie ou si tu cherches à réussir ta vie. Réussir dans la vie, c'est plus une vision qui se rapproche de celle des religions brahmiques. Là où réussir, c'est plus une question de ce qui a besoin d'être nécessaire dans ta vie pour finalement que tu en aies le degré de satisfaction adéquate. Donc ça, c'est pour la première partie qui visait à vous dire que finalement le paganisme, c'est plus une philosophie qu'autre chose. Maintenant, si on revient un petit peu sur l'aspect cultuel de ce fameux paganisme, ce qui est à retenir, c'est que le paganisme s'inscrit dans le grand courant de la religion animiste. Et l'animisme, c'est quoi? L'animisme, c'est la croyance que tout être vivant ou non vivant est animé d'un esprit, c'est une entité spirituelle à part entière qui est capable de nous communiquer quelque chose à son niveau. Et donc, il y a plusieurs formes d'animisme. Il y a tout d'abord le chamanisme, c'est très en vogue en ce moment. Qu'est-ce que c'est finalement le chamanisme? Le chamanisme propose de percevoir toutes ces entités spirituelles qui composent ce monde. On pourrait dire que c'est une position d'accueil qui implique une perception particulière du monde. Ensuite, il y a le fétichisme. Le fétichisme, pour te fétichisme, c'est le voodoo, c'est la sorcellerie, la magie blanche, la magie noire. Et donc en anthropologie, le fétichisme introduit la notion de culte par rapport à un support, c'est-à-dire un objet ou quelque chose de symbolique, le feu, l'eau, le sang. Et donc le fétichisme propose d'avoir une action par rapport à ces entités spirituelles qui composent notre monde. Donc le fétichisme va s'attacher à jeter des sorts, des sortilèges, des enchantements.
Et on pourrait dire en ça que avec son action est le début du culte et propose une perception particulière du monde plus une action sur ce monde à l'aide de ces entités spirituelles. Et ensuite seulement, on va trouver le paganisme. Et le paganisme propose une croisée entre le chamanisme, le fétichisme et la position philosophique que je te décrivais un petit peu plus tôt. Puisqu'en fait, il intègre complètement la mission de l'homme, et je dirais même la place de l'homme, en tant qu'être pensant, doué de conscience, qui forme le lien entre le monde physique, matériel qui est à accepter et le monde spirituel, le monde de l'invisible, le monde des entités de l'esprit. Et en ça, le paganisme propose quelque chose de plus par rapport au fétichisme, c'est-à-dire qu'il a cette position perceptuelle, la même position perceptuelle que le chamanisme, dans l'accueil de l'existence de ces entités spirituelles et invisibles qui composent ce monde. Il propose également des actions au travers d'un calendrier symbolique spirituel que je vais te détailler juste après, le calendrier palien, et la philosophie. Donc il allie les trois, il allie l'accueil, la position perceptuelle, il allie l'action, le culte, et il allie la philosophie, la mentalité, avec ce qui va en dériver du point de vue politique. Mais revenons à ce calendrier païen. Je ne sais pas si tu le connais, le calendrier païen. Tiens, salut Mister, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Wouh, vous êtes deux, génial, merci beaucoup. Donc le calendrier païen, peut-être vous le connaissez déjà, il se compose en 8 sabbats. Il y a 4 de ces sabbats qui sont des sabbats majeurs, qui sont liés à l'activité de l'homme sur la Terre et aux rites annuels par rapport à l'influence des esprits terrestre. Et il y a 4 sabbats mineurs qui sont liés directement à l'influence solaire, au solstice et aux équinoxes. Et bien sûr, on sait tous que cette influence solaire, elle a un rôle dans nos vies. Je ne sais pas si vous êtes victime de la dépression saisonnière. Moi, j'ai toujours été à l'abri de ça. En vieillissant, par contre, mes hormones déclinantes, je commence à sentir un petit peu ce blues de la dépression saisonnière qui me guette. Et je trouve ça intéressant d'avoir comme repère ce calendrier païen pour m'affairer. Que ce soit l'entretien de ma maison, l'entretien de mon jardin. C'est un bon moyen de savoir, de faire le point où j'en suis dans mes énergies par rapport à ce cycle terrestre. Donc le premier des symboles, des sabbats païens, évidemment, c'est Yule. Yule le 21 décembre, et là on voit bien qu'en fait cette religion chrétienne, elle a réussi à s'imposer en Occident en prenant appui sur cette base du paganisme et en pratiquant ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire qu'en fait littéralement elle fusionnait le calendrier chrétien avec le calendrier païen. Alors je suis pas une grande experte de la chrétienté, je sais bien qu'il y a eu 2 grands schismes, le schisme d'Orient et le schisme d'Occident, et qu'après le schisme d'Orient, il y a eu une réagencement de ce calendrier, et d'après ce que j'ai compris vite fait dans les grandes lignes, c'est que ça a permis de coller un petit peu plus au calendrier païen, et ça a probablement aidé à faire en sorte que cette religion soit un peu plus acceptée en Europe. Donc Yule, Noël, la grande période de la gestation. Ensuite, donc c'est un sabbat mineur. Ensuite, on a Imbolc, sabbat majeur, sabbat complètement oublié, qui se fête le 1er février. Puis on repasse à un sabbat mineur avec Ostara, Easter, Pâques, le 21 mars. Que vous dire d'autre ? Ouais, le lapin de Pâques. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, de nouveau un sabbat majeur, Beltane, le 1er mai, la fête du travail. Il est le temps de s'activer. Ensuite, sabbat mineur, Lita, le 21 juin, ma préférée, c'est la fête de la Saint-Jean. Et ensuite, Lugnasad. C'est marrant comme on oublie, à part Yule, les grands sabbats majeurs ont été oubliés en Occident. Lita, le 21 juin, la Saint-Jean. Lugnasad, le 1er juin, pardon. Si vous avez envie de fêter le 1er août, Lugnasad, il y reste encore un vestige de cette célébration en Bretagne avec la grande troménie de Loch Ronan.
qui a lieu tous les 6 ans. La prochaine aura lieu en 2025. Alors évidemment, il y a une grande symbolique des chiffres dans tout ça. Dans la grande Troménie de Locrojan, on a l'impression de faire un cercle. En fait, finalement, c'est une grande procession de 12 km qui a plus l'allure d'un carré que d'autres choses. Mais c'est quelque chose d'assez pittoresque. Je pense que j'aimerais bien me la faire, cette grande Troménie de Locronan. Ensuite, de nouveau, sabbat mineur avec Mabon le 21 septembre et puis de nouveau un sabbat majeur avec Samhain le 1er novembre, la fête des morts et juste avant Halloween. Donc voilà pour les différents sabbats et ce célèbre calendrier païen. Donc, le païen, pour en revenir à ce paganisme, le païen, pour accomplir sa destinée humaine, il se doit d'être au contact du monde naturel, donc du monde des campagnes, donc bien évidemment pas celui des villes. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, l'étymologie du mot païen vient du terme paganus, qui en latin signifie paysan, et on voit bien qu'en fait, le fait que le terme même, que le concept même du né à une époque d'invasion romaine où les Romains ont commencé à créer de grandes villes grâce à leur système d'égouts, les latrines, l'eau courante, etc. On voit que le terme est inventé pour désigner une rupture entre deux perceptions du monde. La perception du monde urbain versus la perception du monde rural qui est la perception païenne. Donc voici pour la force. On a vu le paganisme, voici pour la question de la force de ce paganisme, cette résidualité du monde rural. Le paganisme, finalement, c'est plus qu'une philosophie. On va voir qu'en fait, c'est carrément une mentalité. C'est une mentalité qui est basée sur l'empirisme, sur l'observation des cycles, mais sur l'observation de ce monde réel versus cette réalité grâce aux symboles, grâce aux émotions, comme la peur par exemple. La réalité peut être virtuelle, mais le réel, il ne pourra jamais être virtuel. Vous avez besoin d'être en prise avec le réel pour savoir de quoi ce monde est fait exactement. Donc l'empirisme, la force de l'observation. Et ça permet quoi? En quoi c'est une force réellement? Réellement, c'est une force parce que quand on cultive ce caractère d'empirisme, cette capacité que l'on a d'observer le réel, et bien finalement, on prend confiance en son propre jugement et en l'idée que nous sommes les experts de notre propre vie. Nous sommes les experts. Et nous sommes les seuls à savoir s'il est bon pour nous de mettre un masque ou pas, s'il est bon pour nous de se faire injecter ou pas, quel style de vie est le meilleur pour nous. Est-ce que c'est bon pour moi d'aller manger tous les 2 jours au McDo ou est-ce que c'est meilleur pour moi d'aller cultiver mon potager? C'est une philosophie, on l'a vu, cette philosophie vise à définir les limites de l'autorité intérieure versus l'autorité extérieure. Et on peut le mettre dans les deux sens. En l'occurrence, là, moi, ce que j'ai vécu depuis ces 2 ans, c'est fixer les limites de l'autorité extérieure sur mon autorité intérieure. Et puis, c'est une spiritualité, comme je vous l'avais dit, quel que soit le rapport que l'on entretient avec le monde matériel, que l'on soit dans ce déni, parce que l'on est complètement assujetti à un dogme religieux, qu'il soit issu de la religion brahmique ou pas. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je vous parlais du polythéisme, effectivement, quand on pense paganisme, on pense polythéisme. Mais l'hindouisme, lui, est également un polythéisme et il ne fait pas partie des religions païennes aux yeux des grands spécialistes. Et je pense que la raison pour laquelle il ne fait pas partie de ces religions païennes, c'est justement parce qu'il y a des écrits qui sont là. Il y a la Vedanta et en ça, quelque part, il y a un dogme qui est fixé quelque part dans les écrits et ça en fait plus une religion qu'un paganisme. Donc, quel que soit le rapport que l'on entretient avec le monde réel, que l'on soit dans le déni ou dans l'acceptation, on voit que le paganisme est une forme de spiritualité. Alors, en conclusion, finalement, ce que je voulais vous dire, c'est que chacun de nous entretient un rapport avec le paganisme, que ce soit dans le rapport que l'on a
au monde, si vous êtes par exemple adepte de cette prière de sérénité qui est vraiment pour moi une prière païenne par excellence, et je vous l'ai dit comme ça vite fait de tête. Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer, les choses qui peuvent l'être, et la sagesse de reconnaître la différence entre les deux. Chacun de nous entretient un rapport spécial avec le paganisme, que ce soit dans la manière qu'il a de faire les choses, son autorité intérieure, basée sur la confiance qu'il a en son propre jugement, ou basée sur les intentions qui motivent ses actions. Le païen est un écologiste dans l'âme. Vous l'avez compris, il est très proche de ce monde naturel et quand il s'inspire de ce monde naturel pour former cette autorité intérieure, le païen, quand il veut choisir entre deux options, se pose deux questions. Est-ce que c'est bon pour moi ? Et est-ce que c'est bon pour les autres? Et c'est à lui d'établir l'équilibre qu'il y a entre ces deux choses. Évidemment que le païen n'est pas forcément un individualiste de base. Oui, il obéit à son autorité intérieure, mais quelque part, il se place comme appartenant à ce cycle naturel. Et on sait bien que dans la nature, la coopération est beaucoup plus productive que la domination ou l'expansion. Et puis, chacun de nous entretient un rapport spécifique avec le paganisme, que ce soit dans la sphère philosophique et politique. Ces Gaulois réfractaires dont on nous parlait il n'y a encore pas très longtemps, ils sont loin. Mais la pensée païenne survit toujours. C'est ce bon gros sens paysan qui est hérité de nos ancêtres. Et que ces ancêtres soient maghrébins, qu'ils soient africains, qu'ils soient turcs ou qu'ils soient asiatiques. Le païen est avant tout un homme qui est au contact de ses racines. Le païen, c'est un individu au clair avec la limite qu'il accorde entre le pouvoir central et le collectif. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le paganisme est une force obscure aux yeux d'un pouvoir central. Vous considérez-vous comme païen? Et si oui, quel type de païen êtes-vous? Parce qu'on peut tout à fait être païen et appartenir à la religion du livre. On peut être christo-païen, on peut être musulmano-païen, on peut être judéo-païen, on peut être éco-païen, on peut même être fémino-païen. Bref, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à passer sur ma cagnotte Tipeee pour me récompenser. Toutes ces vidéos me prennent pas mal de temps. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis Isabelle Gabet, au cœur du bien-être, à réorganiser leur routine de pensée de manière à gagner en flexibilité mentale, en ouverture d'esprit et en adaptation s'ils le souhaitent. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pensez, ressentez, brillez. Bye bye et à très bientôt.